parler vraiment de revenus, faudrait parler vraiment de la définition de qu'est-ce qu'un paysan. Un des gros problèmes des paysans aujourd'hui, enfin de l'agriculture, c'est que on fait travailler le paysan, l'agriculteur. On veut lui imposer le même mode de fonctionnement, le même mode de pensée que dans l'industrie et dans le commerce. Or, l'agriculture est un fonctionnement à part qui lui est propre. Et justement, une de ses caractéristiques fondamentales, c'est que l'agriculture travaille avec du vivant. On ne peut pas espérer un système correct et juste en agriculture si c'est l'argent qui est le moteur principal. En fait, on brasse beaucoup d'argent pour espérer se dégager un revenu. Or, l'idéal paysan, pour moi, c'est quand même, il devrait y avoir quand même une idée d'autonomie avant tout. Je ne peux pas tout faire, mais d'un point de vue cohérence, je ne veux pas juste gagner de l'argent avec une production et puis après aller dépenser cet argent dans du commerce, quoi. Le métier, certes, est difficile. Les revenus, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'avec des outils performants, on peut relativement bien gagner sa vie. Après, c'est sûr que quand on s'installe, qu'il y a tout à construire, c'est difficile. C'est plus difficile que nous ici. On arrive, il y a l'outil, bon, qui est certes un peu vieillissant, mais il y a l'outil. En quelques mois, on a réussi à ouvrir le magasin et à faire venir presque une centaine de clients. Et pour être honnête avec vous, moi, je gagne assez bien ma vie, même en première année, quoi. Il y a beaucoup de projets de micro-fermes ou de fermes en permaculture, où là, bon, c'est vrai que les premières années sont difficiles. C'est des projets de vie, quoi. Moi, je me considère ici, je suis paysan, mais c'est mon projet professionnel. Enfin, je suis pas paysan, c'est pas mon projet de vie d'être paysan. J'ai besoin de beaucoup de temps personnel pour ma famille. Donc voilà, je me sens pas paysan pieds et mains liés comme l'ont pu l'être mes grands-parents, quoi. C'est un métier. Sur la première année, on était 2 à travailler à plein temps. Je sais pas, les grosses périodes, je suis peut-être à 45 heures par semaine. Mais bon, c'est les grosses périodes. Là, cette saison, je suis plus qu'à 30. Une organisation qui fait qu'on est relativement disponible. On travaille beaucoup, mais on peut se libérer du temps pour aller faire autre chose, aller intervenir dans des formations pour les jeunes, aller être militant dans certaines associations, qu'elles soient paysannes ou non, et s'ouvrir, en fait, rester ouvert à tout ça. Et puis il y a aussi la notion de revenus qui, je pense que c'est pas un gros mot, il faut qu'on puisse vivre de notre métier. On a 3 ateliers majeurs, donc on a les vaches, on a les cultures et on a le maraîchage. Chacun des associés a la responsabilité d'un de ces ateliers. Enfin, moi par exemple je m'occupe des vaches, Antoine va s'occuper du maraîchage, mais c'est pas parce qu'il est responsable de son atelier qu'il va pas venir me filer un coup de main sur les vaches. Donc lui, il va faire, par exemple, il va faire les traites. On est à équité sur le temps de travail pour les traites. Pour les astreintes de week-end, on travaille qu'un week-end sur 3, on fait que 3 traites par semaine. Donc, ce qui permet à chacun quand même de pouvoir avoir des soirées, des matinées et des week-ends. On a aussi la volonté de prendre 50 jours d'absence par an. Donc c'est quand même pas rien. Donc 50 jours par associé d'absence possible. Donc ça veut dire, ça comprend les vacances. On essaye de se prendre des jours consécutifs. Et puis ça comprend aussi des journées dans la semaine, des demi-journées ou des journées dans la semaine où on est disponible pour faire autre chose. En fait, dans nos objectifs sur la ferme, c'est fixe. Dans notre règlement intérieur, c'est inscrit. On a le revenu, on a le temps de travail. On a après donc à équiter la durabilité environnementale, la durabilité sociale. Donc ça veut dire qu'on accueille des stagiaires, on accueille des gens pour partager toutes nos valeurs. Et puis il y a également la durabilité, le confort de travail en fait. Le côté, on passe beaucoup de temps au travail, ça peut être fatigant parfois, quoi. Je ne pourrais pas donner un nombre d'heures exact, mais j'y passe beaucoup de temps. Je m'octroie 2 demi-journées par semaine où je ne travaille pas et je me prends un week-end par mois. C'est très difficile à dire parce que il y a des jours, effectivement au printemps, je pense qu'on peut faire 12 heures par jour sans problème voilà, des récoltes, voilà. Par exemple. C'est ça. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui où c'est plus tranquille, il fait pas beau dehors, donc on reste tranquille, on fait le boulot, on s'occupe des vaches le matin et puis c'est très variable, mais je trouve qu'on arrive à prendre du temps. Je me rends compte que des fois j'ai l'impression de ne pas en avoir assez, et puis quand j'en ai trop, je m'ennuie. Donc, en fait, comme j'aime bien mon métier. Mais il faut aussi être
avec soi-même. Faut être d'accord. Je sais que je peux travailler 50 heures par semaine, que ça me dérange pas et que voilà, c'est le boulot qui est comme ça et que quand il faut y aller, faut le faire. Mais par contre, je veux prendre du plaisir à faire ce que je fais, quoi. Même si c'est pas tous les jours, même s'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres, il faut quand même garder ça à l'esprit, quoi. Et puis il faut, voilà, faut continuer à être bien avec ses associés, à partager avec les voisins, à pas, ça sert à rien. Enfin, faut vraiment prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, parce que sinon on ne s'en sort pas. C'est l'avantage d'avoir un réseau local. C'est que si moi je vais remplacer mon voisin pour qu'il parte une semaine, j'espère bien qu'il saura me rendre les choses comme moi j'aurais envie de partir aussi, quoi. Et on est en train d'instaurer ça ici et je trouve que ça fait plaisir. Moi je suis contente d'aller le remplacer parce que j'espère que ça reviendra et je sais que ça reviendra. Donc voilà. Je pense que c'est pas parce qu'on a des vaches qu'on est obligé de rester tout le temps bloqué à sa ferme. Pour l'instant j'ai pas mes animaux, mais je prends l'exemple du voisin, du coup, il peut partir quand même, alors pourquoi moi, je pourrais pas, voilà. On nous a appris des choses, on est solidaires les uns avec les autres aussi. Par exemple, il y a un exemple un peu, c'est peut-être un peu trivial, mais on travaille beaucoup avec nos voisins, et quand moi ça m'arrive où j'appelle, j'ai des génisses qui s'en vont, et il faut que je prends le téléphone, je suis en train de courir, j'appelle la voisine, elle vient m'aider à rentrer mes génisses. Et pareil, c'est arrivé où pour des vélages difficiles, on va donner un coup de main chez le voisin. Là, c'est aussi ça. Il y a une notion d'entraide aussi qui est prégnante au sein du métier de paysan. Pendant mon parcours SIAP, j'avais déjà une paysanne référente qui était une femme, du coup. Et ben voilà, il m'avait bien prévenu qu'il fallait s'accrocher, faire sa place. C'est pas le réseau bio, le réseau paysan qui est contre ça, c'est plutôt les agriculteurs présents déjà sur la commune depuis longtemps, qui eux ont un peu moins l'habitude de voir une femme au volant d'un tracteur ou une femme qui a sa propre ferme. Et je voulais montrer que j'étais capable de faire comme les hommes et tout. Et en fait, je me suis mis en danger et j'ai voulu bourriner, j'ai porté des charges bien trop lourdes, j'ai fait des trucs pour essayer de montrer que bah, si j'étais capable, c'est pas parce que je suis une nana que je peux pas y aller, que je travaille pas et que machin. Et en fait, donc je me suis cassé le dos et j'ai dit ouais non, ça va pas marcher comme ça. Enfin, j'ai une bonne condition physique, il y a des choses que je peux pas faire, quoi. Concrètement, voilà, je vais pas m'inventer des muscles que je n'ai pas. Moi, on m'a proposé d'être administratrice de plusieurs structures agricoles parce que j'étais jeune et que j'étais une femme. Et moi, quand on me dit ça, non, moi, j'ai pas envie de faire du quota. Je suis pas là pour être une jeune et une femme dans l'agriculture. Je suis là parce que j'ai décidé d'être là, que je m'appelle Aurélie, que j'ai mes défauts et mes qualités et que voilà, j'ai envie d'y aller. Et je veux pas être un nom sur une feuille. Si je m'implique dans une association ou dans une structure agricole, c'est parce que j'ai quelque chose à y apporter. Faut un peu plus peut-être taper du poing sur la table. Et encore, je pense pas, moi j'ai jamais eu le sentiment de devoir faire plus d'efforts. Enfin, je l'ai fait et en fait je me suis rendu compte que c'était des bêtises et qu'il y a des choses que parce que je suis une femme, peut-être que j'ai cette perception-là des choses. Et en effet, c'est un plus dans certaines assemblées, je pense. Mais je me positionne pas en tant que femme dans ces assemblées-là. Je me positionne en tant qu'individu qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose, une opinion, quelque chose à défendre, pour construire quelque chose ensemble, pas pour être une femme ou une jeune femme. Je suis pas là, voilà. Je suis pas là pour faire des quotas, moi. Faut arrêter de rester dans la position passive de la femme de l'exploitant ou de la femme qui du coup fait que la traite et la comptabilité. Non, c'est pas ça. Moi, on me l'a dit, hein, quand je suis arrivée dans certaines assemblées, tu fais quoi à la ferme, la traite et la compta? Bah oui, mais je fais ça, mais pas que. Je sais conduire un tracteur, je sais labourer, je sais tout faire en fait. Il y a des choses qui sont plus dures forcément, hein. Physiquement il faut faire attention, mais c'est pas impossible. Voilà. Je suis fière. Je suis fière d'être une femme paysanne. C'est cool. C'est chouette. Même de conduire un tracteur, c'est cool.